Mathieu Kassovitz et Laetitia Hallyday, deux personnalités marquantes du monde français des arts et du spectacle, ont attiré l'attention avec leurs déclarations émouvantes sur l'amour et la vie. La connexion entre deux personnes n'est pas simplement une relation personnelle mais aussi un voyage de découverte, où elles partagent des émotions profondes et des valeurs humaines. Le dicton « tant d'amour à donner » est devenu un message fort sur la compassion et la connexion entre les gens dans la société moderne. Mathieu Kassovitz, réalisateur et acteur talentueux, est célèbre pour ses films hautement artistiques et ses messages sociaux profonds. Il s'est fait remarquer avec des œuvres telles que La haine, et Amélie de Montmartre. Le talent de Kassovitz réside non seulement dans sa capacité d'acteur, mais aussi dans sa capacité à capturer les pensées humaines et sociales. Lorsqu'il a fait cette déclaration, cela n'exprimait pas seulement ses pensées personnelles, mais reflétait également son point de vue sur la vie, sur la façon dont l'amour peut se propager et relier les gens entre eux. Pendant ce temps, Laetitia Hallyday, épouse de la légende de la musique Johnny Hallyday, est également un personnage tout aussi important. Elle et son mari ont bâti une solide carrière et sont devenus un symbole d'amour et de loyauté. Après avoir perdu son mari bien-aimé, Laetitia est devenue un symbole de force et de résilience. Sa citation sur l'amour n'est pas seulement un hommage à Johnny, mais aussi un message saisissant sur la nécessité de continuer à donner de l'amour et de la gentillesse, malgré les difficultés de la vie. Lorsque Kassovitz et Hallyday ont partagé le message « tant d'amour à donner », ce n'était pas seulement personnel mais avait aussi une signification plus large. À une époque où de nombreuses personnes se sentent seules, en insécurité et déconnectées, leurs paroles nous rappellent que l'amour est tout autour de nous et peut être trouvé dans les choses les plus simples. L'amour n'est pas seulement un sentiment mais aussi une action, et donner de l'amour est la façon dont nous construisons des relations, nous connectons avec ceux qui nous entourent et créons une communauté forte. L'amour peut provenir de nombreuses sources différentes, de la famille, des amis, des collègues ou même d'étrangers. Ensemble, Kassovitz et Laetitia ont créé un espace où les gens peuvent partager leurs sentiments, raconter leurs propres histoires et trouver du réconfort dans la connexion. Ils ont prouvé que donner de l'amour apporte non seulement de la joie à celui qui le reçoit, mais crée également une profonde satisfaction pour celui qui le donne lui-même. Leur déclaration a également ouvert une conversation sur le partage et la compassion dans la société moderne. Dans un monde rempli de problèmes tels que les conflits, l'injustice et la discrimination, inspirer l'amour et la compassion est plus nécessaire que jamais. Kassovitz et Hallyday sont devenus les représentants de ce mouvement, encourageant les gens à vivre avec l'amour dans leur cœur, en donnant et en recevant constamment. En outre, l'amour est aussi un thème important dans l'art. Kassovitz, en tant que réalisateur, a apporté des histoires touchantes et profondes sur l'amour et les relations complexes dans la société. Laetitia, avec des souvenirs de Johnny, a également fait passer le message d'amour éternel à travers la musique et l'art. Ils ne sont pas seulement des artistes mais aussi des inspirateurs, encourageant les gens à explorer et à exprimer leur propre amour à travers différentes formes d'art. Alliant art et vie réelle, le message « tant d'amour à donner » de Mathieu Kassovitz et Laetitia Hallyday a véritablement touché le cœur de nombreuses personnes. Ce n'est pas seulement un rappel de la valeur de l'amour, mais aussi un appel à l'action, encourageant les gens à être positifs, à aimer et à prendre soin de ceux qui les entourent. Dans un monde en constante évolution, l'amour est toujours éternel, la force qui nous relie tous. Cela étant dit, l'histoire de Kassovitz et Hallyday témoigne du pouvoir de l'amour et de la nécessité de le donner. Un simple petit geste de chacun de nous peut faire une énorme différence. Donnez de l'amour et vous recevrez de la chaleur et de la joie dans la vie, tout comme Kassovitz et Hallyday l'ont fait, répandant l'amour et l'espoir à tous. Ce jeudi 10 octobre 2024, Laetitia Hallyday a fait sensation en assistant à la première de la comédie musicale La haine. Par sa présence, Laetitia démontre non seulement son soutien aux arts mais apporte également un message fort sur le dynamisme et le sens de la culture. La comédie musicale La haine, basée sur le célèbre film du même nom réalisé par Mathieu Kassovitz, a attiré l'attention de nombreux amateurs d'art. Cette émission explore des problèmes sociaux et psychologiques complexes, reflétant les aspects difficiles de la vie dans les zones pauvres et la manière dont les conflits sociaux peuvent conduire à des actions extrêmes. Laetitia, avec son style élégant et son assurance, est devenue le centre des attentions de l'événement. Elle brille toujours d'une beauté radieuse, faisant preuve de force et de détermination à chaque pas. En tant que femme qui a connu de nombreuses épreuves et pertes après le décès de son mari, Johnny Hallyday, Laetitia a choisi de vivre une vie positive, continuant d'inspirer son entourage à travers des activités artistiques et caritatives.
Même si la scène de la première était quelque peu tendue, Laetitia n'a pas eu peur d'exprimer ses sentiments. Elle a été conquise par la comédie musicale et n'a pas oublié de féliciter le réalisateur Mathieu Kassovitz. Les éloges de Laetitia montrent non seulement son appréciation pour le talent du réalisateur mais montrent également qu'elle comprend clairement les efforts et le dévouement qu'il a mis dans ce travail. La combinaison de la musique, du jeu d'acteur et du scénario dans la comédie musicale a apporté une expérience mémorable au public, et Laetitia a été l'une des chanceuses à en faire l'expérience. L'événement de lancement n'est pas qu'une simple performance, mais aussi l'occasion pour Laetitia de montrer son lien avec la communauté artistique, une partie importante de sa vie après la perte de son célèbre mari. Elle a passé beaucoup de temps à interagir avec d'autres artistes, à partager ses réflexions et ses sentiments sur son travail et à nouer des relations avec des personnes partageant la même passion. Cette action augmente non seulement la cohésion dans le monde de l'art mais contribue également à créer une atmosphère positive et pleine de joie. En effet, la première de la comédie musicale La Haine avait aussi une signification particulière dans la vie de Laetitia. Cela montre qu'elle a surmonté la douleur de la perte pour se retrouver, pour revenir à sa passion et à sa créativité. Assister à cet événement l'aide non seulement à trouver de la joie, mais c'est aussi pour elle un moyen de continuer à se souvenir et à honorer l'héritage musical que Johnny Hallyday a laissé derrière lui. Il n'était pas seulement un mari mais aussi un grand artiste qui a consacré sa vie à la musique et à la culture. Laetitia Hallyday entre dans un nouveau chapitre de sa vie et elle est bien décidée à vivre non seulement pour elle mais aussi pour les souvenirs de Johnny. Chaque pas qu'elle fait est associé aux valeurs qui l'ont construite ensemble, de l'amour à l'art. Elle veut affirmer que, même si Johnny est parti, son esprit et son héritage vivront à jamais dans son cœur et dans celui de ses fans. En résumé, la première de la comédie musicale La Haine n'est pas qu'un événement artistique ordinaire, mais aussi un moment important dans le parcours de guérison et de découverte de soi de Laetitia Hallyday. Elle a non seulement félicité le réalisateur Mathieu Kassovitz mais a également apporté un message fort sur le pouvoir de l'art et le pouvoir de guérison qu'il apporte. Sa présence à l'événement contribue non seulement à enrichir la vie artistique mais affirme également que, malgré toutes les difficultés, la vie continue avec de nouvelles opportunités. De la Warner, Jack Warner, offrit $1000 à Gordon MacRae, artiste sous contrat avec la Warner, pour qu'il apparaisse. En revanche, le légendaire cow-boy John Wayne offrit à MacRae $2000 pour qu'il s'abstienne de chanter. Comme d'habitude, Sinatra est l'ami fidèle de MacRae et il affronte Wayne pour ce qu'il considère comme une insulte. Moore n'oubliera jamais de voir le fougueux petit Sinatra défier l'imposant Duke. Les années passent, et au milieu des années 1960, les chemins de Moore et de Sinatra se croisent dans un cadre moins formel, un café à Londres. Mia Farrow, l'épouse de Sinatra à l'époque, qui était à la fois belle et jeune, était présente. Le fait que Farrow ait dit à Moore à quel point ils aimaient son émission de télévision, The Saint, a pris Moore au dépourvu. Elle s'exclama en disant qu'ils aimaient regarder de Saint dans leur chambre d'hôtel, et Sinatra acquiesça, montrant ainsi qu'il en était de même pour eux. Cet éloge surprise a fait ressortir un côté plus humble et plus aimable de Sinatra par rapport à leur première rencontre. Mais leur relation n'est pas que soleil et fleurs. Le sujet délicat et mystérieux des liens supposés de Sinatra avec la mafia était impossible à éviter pour Moore. La remarque de Sinatra est à la fois directe et éclairante. Il ne nie pas que la mafia contrôlait un certain nombre de et lieux de représentation. Selon Sinatra, la mafia contrôle la majorité des lieux où il se produit. Moore a établi un parallèle entre le grand nombre de types en costume qui l'ont approché pour des photos et les nombreuses fois où il a posé pour des photos avec de parfaits inconnus. Malgré des allégations persistantes, Sinatra n'a jamais nié avoir des liens avec le monde criminel. En fait, il semblait apprécier l'air de menace qu'ils projetaient sur lui. Comme Sinatra savait probablement que ces allégations ne servaient qu'à renforcer son charisme, Moore affirme qu'il n'a rien fait pour les démentir publiquement. Moore a assisté personnellement à la montée en puissance des liens de Sinatra avec la mafia, qui ont imprégné sa personnalité par le biais de ses choix de lieux et des personnes qu'il fréquentait. Maintenant que nous avons abordé la romance compliquée entre Frank Sinatra et Roger Moore, préparez-vous à une histoire encore plus choquante. La prochaine personne sur la liste va vous étonner. Lana Turner. Lana Turner est la deuxième co-star que Moore mentionne dans son autobiographie. Bien que la carrière de Roger Moore ait été jalonnée de rencontres avec de nombreux personnages célèbres d'Hollywood, sa romance avec Lana Turner se distingue. Turner, qui était déjà une actrice chevronnée lorsqu'il